Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre émission mensuelle de Saint-Ignace vous informe. Bonjour, monsieur le maire, Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. En forme pour Tout commencer le temps. toujours? Bon, ben commencer la session ordinaire. On s'en va vers l'automne. La chasse Eh va oui. commencer bientôt. On va inviter aussi les gens à être prudents Oui, tout le temps, dans tout le les temps. îles. Surtout à l'ouverture de la chasse, là, c'est la chose la primordiale d'être prudent. D'être prudent parce qu'il y a, Parce que, il y a beaucoup de trafic encore. Il y a quand même beaucoup de oui, gens dans, il y a dans beaucoup de les... chasseurs aussi. Là. Oui, c'est ça. Hein, Vous savez, des fois, je l'ai dit tout le temps, moi, faites attention à l'ouverture de la chasse, parce que l'ouverture de la chasse, souvent, c'est des parties qui se font, là. qu'il faut faire attention, comme vous dites, Et voilà. la drogue, la drogue, La l'alcool, boisson, c'est ça, ça tout marche ça, pas ensemble, là, ça la marche pas sûreté ensemble. va sûrement être aux aguets, premièrement. Puis moi, je vous dirais, en faire, faites attention de ne pas prendre une personne pour un canard ou un canard pour une c'est ça. personne. En plein ça. Puis j'espère que, on espère tout le temps que les gardes de chasse vont être là, mais qu'ils vont être, ceux qui sont corrects, de les laisser chasser à leur guise, là. Ouais, c'est ça, non, mais c'est Parce ça. qu'il y a beaucoup d'amateurs de chasse à Saint-Ignace, puis même il y en a d'autres qui viennent probablement dans le Loir. Fait que, mais en autant qu'ils font ça prudemment. Correctement là, et tout. Ouais. On n'aime pas ça d'avoir des blessés dans cette C'est ça, exactement. Je croise les doigts parce qu'à date, ça va très, très bien. Parfait. Donc, on va être d'accord pour commencer la séance ordinaire du 3 septembre, le retour en classe et tout. On en parlera tantôt, le retour à l'école. Oui. Le retour en classe. Donc, on commence toujours comme avec les incompressibles puis les comptes à payer. Et voilà. Pour les comptes à payer, ce mois-ci, ça totalise 131 627,42. Puis d'un gros montant, on a Belle Rose Asphalte pour différentes réparations d'asphalte. Différentes, je dirais, on a eu beaucoup, là. On a aussi Construction Agrégole Essard, ça c'est pour le système de pompage qu'on a réparé, 15 000. Ah, puis pour Belle Rose Asphalte, c'était 11 000. On a aussi EBI Environnement à 10 600, ça c'est l'allocation de la machinerie. On a les entreprises Berthier. Attendez un peu, les entreprises Berthier, 18 000. Ça, c'est pour les toits services, là. Les vidanges, ainsi de suite. L'Emco Corporation à 10 000, ça, c'est toute la tuyauterie qu'on a, mais aussi puis des tuyaux, mais on revend souvent aux citoyens. On a Marquage et Traçage Québec à 4 000, ça, c'est, on a fait faire les lignes de rue dans la moitié de la municipalité. On a aussi, il n'y a pas notre DICO à 5 400, ça, c'est quand on fait les rinçages des bonnes fontaines puis des bouts de ligne. On a aussi Sintra à 5 000, ça, c'est toute la roche qu'on a eue, une partie de la roche qu'on a faite dans le rang Saint-Isidore quand on a réparé la côte parce qu'on avait peur de perdre notre chemin. Puis Texport, c'est 21 741, ça, c'est une subvention qu'on a eue, une partie d'une subvention qu'on a eue pour le parc rural, c'est des bancs qu'on va mettre au parc Saint-Giroux, sur le bord du fleuve. Il va y avoir des balancelles, des bancs, des tables, ainsi de suite. C'est ça qui totalise 131 000. Ça, on en avait pour 21 000. Mais là-dedans, si c'est la MRC, je ne crois pas que ce soit là. En tout cas, si c'est la MRC, si c'est avec le parc rural, on a eu 11 000. Mais je pense plus que c'est un octroi qu'on a eu je ne me souviens plus comment ça s'appelle, le programme là, qu'on a fait aux choses d'eau, là. On a mis des bancs, on a mis des tables partout pour les aînés, autant dans le jeu d'eau que pour les choses de pétanque. Ça serait peut-être simplement avec le programme fédéral. Oui, c'est un programme fédéral, mais je ne me souviens plus comment ça s'appelait, là. C'est ça, mais je sais ce que vous voulez dire. Il y a un programme fédéral là, pour aider les aînés. Ça, c'était payé. Si c'est le programme fédéral, c'était payé totalement par le programme. Fait que, j'avais 21 000, là. Allez voir ça dans nos jeux d'eau, puis d'où la pétanque, vous allez voir qu'on a des beaux bancs, des belles tables. Puis, du beau mobilier urbain, comme on appelle. Des beaux mobiliers qui restent là urbains, puis je pense que ça va durer longtemps. Et on va aller avec les incompressibles, qui, ce mois-ci, il n'y a pas grand-chose, à part que la cote pour la MRC, c'est 2 700. Le restant, c'est toutes des dépenses autorisées d'avance qu'on fait au début de l'année pour 64 907 Parfait. Est-ce que, question comme ça, vous êtes en ligne avec les investissements que vous vouliez faire dans l'année, votre plan triennal? Oui, ça va très bien pour ça. Là, les montants d'argent? Disons qu'on a changé un petit peu le plan l'année passée parce que quand notre inspecteur nous a dit que pour les pompes, le système de pompage, qu'il fallait absolument les changer. Mais on en a changé une, là, puis je vous le dis, là, il était temps. Je vous le dis, c'est la rouille qui tenait tout ça.
Parce que je ne sais pas comment ça se fait que ça n'a pas logé. OK. Fait que là, on a 3 autres à réparer, mais là, on était prêt à faire chiffrer les montants. Puis après ça, on va envoyer ça. Il y a un programme qui vient de sortir, Finio, je pense, Au ministère, au oui. ministère, puis ils payent jusqu'à 80 Fait que moi, je vous le dis, là, j'ai évalué les 3 systèmes de pompage avec changer des pompes, la tuyauterie, puis celui qu'on a à l'église, en face de l'église, il faut changer un tuyau qui est de 4 pouces pour en mettre un de 8 pouces, parce que là, les pompes, dans le 4 pouces, ça ne fournit pas, puis à un moment donné, ça monte trop vite. Et vous savez que plus ça va, plus il y a des blocs qui se bâtissent, fait que, donc c'est plus de... Vous projetez pour l'avenir, on pourrait C'est dire. ça, on projette pour l'avenir pour au moins les 30-40 prochaines années. Donc, dans les infrastructures, ça va bien, Puis tout moi, est... j'évalue ça, là, j'ai pas encore l'évaluation de notre ingénieur, mais moi, je l'évalue entre 3 et 400 000. Donc, si on va chercher 80 il faut dire le règlement d'emprunt qu'on va faire pour payer le restant sur 5 ou 10 ans. Ça ne devrait pas affecter les... Ça n'affectera même pas les comptes de Parfait. taxes. OK. Maintenant, on s'en va au point 8, dépôt du deuxième projet de règlement déléguant la secrétaire et le trésorier et l'inspecteur des dépenses à passer des contrôles. On a déjà parlé de ça. On en a parlé parce qu'on l'avait fait, on était supposé de l'adopter, mais quand ils ont relu les choses, ils ont dit à notre DG qu'elle avait oublié un article. Fait que c'est pour ça qu'on fait un deuxième projet de règlement. On avait fait le premier, mais là, avec un ajout d'un article, parce que conformément à l'article 33 de la loi sur les autorités du marché public, le Conseil délègue au directeur général les fonctions de responsabilité et devoirs attribués par la dite loi aux dirigeants d'un organisme municipal. Fait que, il a fallu rajouter cet article-là. C'est pour ça qu'on a un deuxième projet de règlement, donc il va être adopté à la prochaine réunion. Je vais vous poser une question. Ça, c'est pour le directeur général ou ici l'inspecteur municipal qui les autorise avant. Il est autorisé à dépenser pas plus que 1 500 $. Là, on a monté ça à 5 000 $. Mais je vous dis, là, demain matin, Mme Messier, elle ira pas acheter quelque chose à 5 000 $, sans nous en parler. Okay. Et ça, à ce niveau-là, quand vous me parlez qu'il y a eu des vérifications, c'est parce que ces règlements, vous faites vérifier vos règlements à chaque fois par quoi? Par votre conseiller juridique ou il y a un système avec le gouvernement? Peut-être celui-là, peut-être avec le conseiller juridique, ça s'est fait. Ou bien non, souvent c'est avec l'urbanisme aussi. OK, bon, OK. C'est parce qu'on veut que le règlement soit là, mais qu'il ne soit pas contesté et ainsi de suite. Pas tout de travers, comme on dirait. On va prendre le règlement sur les rémunérations des élus. OK. Quand on l'a changé, OK. qu'elle leur fait faire, on leur fait faire par l'avocat. OK. Parce qu'on le sait qu'on ne veut pas qu'il s'aille contesté après. OK, OK. Donc, en principe, vous faites toujours quand même valider vos informations. Vos avis légaux ou par notre urbanisme. On va continuer avec l'autre adoption du règlement, puis après ça, on prendra une première pause. Oui. Donc, adoption du règlement autorisant la fermeture d'une partie du chemin de la Traverse et du chemin Saint-Laurent. C'est toujours... Ça, c'est 508-2019. C'est tout le temps en conséquence des travaux qui étaient à se faire à la Traverse. C'est parce que il y a une partie du chemin, du stationnement, de ce qui était sur la rue de la Traverse qui appartenait à la municipalité. Puis, il touche une petite partie de la rue Saint-Laurent. C'est des numéros de là qui diffèrent. Fait que donc, c'est pour ça qu'on a fait un règlement pour faire la fermeture de ce chemin-là. Puis, autrement dit, on les cède à la société des traversiers pour que tout soit conforme. Bon, bien, c'est bien. On va prendre une première pause, puis on va continuer avec votre auto du jour. Salut tout le monde, ici Martin Deschamps et vous écoutez CTRB. Salut! Nous sommes de retour avec M. Jean-Luc Barthe concernant la session ordinaire du conseil municipal de Saint-Ignace qui s'est tenue le 3 septembre dernier. Et on est rendu ici à l'adoption du règlement abrogeant le règlement de 504-2019 autorisant des dépenses d'emprunt au montant de 300 000 concernant encore les fosses septiques. On en a déjà parlé. C'est pour les nombres de fosses septiques. C'est un règlement d'emprunt, on dit numéro 2, pour les installations septiques 2, parce qu'il nous reste à peu près une vingtaine encore qui ne sont pas conformes. Puis on sait que la loi n'avait pas changé encore, puis il y avait jusqu'en 2020 pour se mettre conforme. Donc, moi, je me dis, écoute, on ne l'a pas fait cette année, là, mais en 2020, l'année prochaine, on le sait que la loi n'a pas changé, le gouvernement n'a rien changé, donc il fallait que tout le monde se mette conforme. Ça veut dire qu'en 2020, si le monde, ils veulent pas se servir du règlement d'emprunt,
Puis s'ils ne veulent pas faire réparer leur fosse septique, bien, la municipalité est autorisée, puis elle a le pouvoir de faire les travaux, OK. puis après ça, de mettre ça sur leur compte de taxes pendant 15 ans. OK. Question, est-ce que les fosses sceptiques non conformes sont identifiées? Est-ce que les gens... Oui. OK. Donc, On a autrement tout- dit, les citoyens, Parce que vous savez que On votre sait, fosse... on sait qui ce qui reste. Qu'est-ce qui reste? C'est ça. Donc, la meilleure chose qu'on pourrait dire, c'est que allez vous Ah, ben informer à la mairie, Oui, allez au même- bureau, puis allez discuter, là. Et même si c'était 20 ou 22, je ne me souviens plus exactement du nom, ils ont été avisés par, je suis sûr certain qu'ils ont été avisés par Mme Michier d'avoir envoyé une lettre toute, comme quoi qu'il fallait qu'ils se mettent conforme, puis là qu'on ait un règlement d'emprunt, OK. que s'ils veulent faire leur fosse septique, ils demandent. Je sais qu'on en avait un qui, je pense qu'il représente tout bien 4-5 maisons à lui, mais il dit qu'il a appelé l'ingénieur 3 ou 4 fois, puis il n'y a pas de réponse, puis il ne vient pas. Là, on t'a dit, bien, écoute, si tu ne trouves pas les appels, trouve un autre ingénieur. L'ingénieur, c'est pour le test de sol, c'est tout. OK. Un coup que le test de sol est fait, puis le sol, ils vont te dire c'est comment procéder. Puis après ça, bien, ils engagent la personne, que ce soit M. Moreau, EBI, n'importe qui font des fosses sceptiques. Mais les autres qui arrivent là, ils sont capables de le faire. OK. Puis dans ce temps-là, ils peuvent profiter du règlement d'emprunt Oui. qui est présent Oui. pour pouvoir étaler leur paiement En plein ça. sur Au 10 niveau, ans. comme dans le premier règlement d'emprunt, on avait fait faire un règlement d'emprunt, je pense que c'est environ 350 000. On a eu, mettons, un chiffron, on a eu à peu près 80 000 qui l'ont pris. OK. Bon, là, à partir de cette année, puis ça, ils en ont profité pendant 2-3 ans, parce que ça faisait quand même 3 ans que le règlement d'emprunt avait été fait. Puis à partir de cette année, on a mis les montants sur le compte de taxes. Puis eux autres, les personnes, on les avait réunis, puis ils voulaient avoir ça sur 15 ans. Mais comme je dis tout le temps, le règlement d'emprunt, quand on va en appel pour les taux d'intérêt, c'est sur 5 ans. Au bout de 5 ans, il faut renouveler, puis c'est le gouvernement qui va. OK, c'est le en gouvernement appel. qui décide. OK. C'est lui qui va pour les... Mais au bout de 5 ans, si une personne, il y reste, je ne sais pas, moi, donc c'est à 7 000 pièces, puis il y reste 5 000 à donner, puis elle décide de le payer, elle peut le faire. Mais qu'au bout de 5 ans. OK. Si elle ne paye pas, bien, ça va aller qu'au bout de 10 ans. OK. Puis si elle n'est pas payée au bout de 10 ans, bien, là, ça va aller au bout de la fin du La règlement. fin du règlement. Question peut-être aussi, les coûts sont stables. Les coûts de Ouais, les coûts, c'est pas mal. quand même, ça n'augmente pas, là, ça va- risque pas d'augmenter beaucoup parce qu'ils attendent à la dernière Ben, c'est sûr, minute. certain que d'année en année, ça peut augmenter un peu parce que vous savez, tout augmente. Oui, oui. On le sait, nous autres, à la municipalité, puis même, on a regardé, allez faire votre épicerie, puis on le sait. Là. Fait que, ça n'augmente pas, ça ne varie pas beaucoup, mais c'est sûr que ça va varier selon la fosse septique que vous allez mettre. Parce que si vous avez une maison, puis vous avez 5 chambres, mais ce ne sera pas comme une autre maison qui a 3 chambres. OK. Ça va être différent un peu. Parce que plus qu'il y a de monde dans la maison, plus la fosse septique devrait être un peu plus grosse. Un peu plus gros, c'est ça. Bon, donc, mais donc c'est un dossier à mettons que ça suivre. peut jouer, d'après moi, entre... j'ai pas des prix exacts, là, mais figurer entre peut-être 7 000 puis 12-15 000, ça dépend de la sorte que vous allez C'est ça. choisir. OK, parfait. OK. Bon, maintenant, on s'en va au point 11. Demande de financement, réfection et construction des infrastructures municipales. Bon, ça, c'est une subvention qu'on demande au RECIM. Le RECIM, c'est un programme pour les bâtisses municipales, les infrastructures municipales. Puis nous autres, bien, le conseil, après ça, je vous le dis, c'est pour l'Église. C'est des montants qu'on demande. Mais le conseil a décidé, pour l'instant, la subvention qu'on veut demander, ça va comporter, on jette l'église à terre. On enlève l'amiante, on jette l'église à terre. Puis après ça, on commence en eux, mais sur une slab de ciment, pour que ça soit accessible pour tout le monde, autant les personnes à mobilité réduite que la personne normale. Puis la nouvelle bâtisse qu'on veut faire, ça serait une salle de 400 personnes, mais qui pourrait être divisée, insonorisée, pour faire 2 salles de 200. Puis qui comprendra aussi tous les bureaux municipaux, avec des accommodations pour les 2 salles, autant sur le chambre de bain que pour les traiteurs. Puis aussi, ce que le conseil a pensé, puis que j'ai aimé de beaucoup, que ce qu'il a emmené, un conseiller, ce qu'il a emmené, on va faire une partie extérieure, bien, ça va être extérieur, ça va être à l'intérieur, ça va être chauffé tout, mais on va faire mettre une toilette et un lavabo
pour les cyclistes. Vous savez qu'il y a beaucoup de cyclistes qui viennent le tourisme, non? C'est ça. Puis, un coup qu'ils vont stationner là, bien, il va y avoir une toilette qui va être accessible pour eux autres. OK. Mais qui va être, mettons, on va dire, la porte, ça va être probablement sur automatique, là. La porte, elle va déborder, mettons, à 8 h le matin, mais elle va barrer le soir à 10 h. À 10 heures. Puis, parce qu'on ne veut pas que dans la nuit, Qu'il y ait de l'itinérance. C'est ça. Qu'il y ait de l'itinérance. Et au niveau du lieu du culte, il va y avoir quand même un aménagement. Oui, c'est sûr, certain que lorsqu'on va avoir la subvention, on va être sûr d'avoir une subvention de 60 puis on a d'autres montants à aller chercher dans un autre montant d'argent qu'on a reçu du fédéral pour la TEC. On peut aller chercher 20 Après ça, on va rencontrer tous les citoyens. On va faire une grande réunion, on va leur expliquer comment ça va procéder, puis ça va être quoi les coûts. Okay. Ça va représenter quoi sur le compte de taxes. Je vous le dis, là, partez pas tout de suite en peur là, pour rien. Là. Partez pas en guerre, comme on Moi, dirait. je pense qu'à l'heure actuelle, avec le budget qu'on a, je pense que même peu importe le règlement d'emprunt qu'on pourrait faire qui va être en bas, tout bien de. Je ne sais pas ça va être quoi le montant, mais je pense qu'on va être capable de payer sans augmenter des taxes. Okay. Est-ce que vous avez... Je suis bien. Vous êtes très confiant? Oui, très, très confiant. Est-ce que vous avez une échéance par rapport à tout ça? Est-ce que vous dites Ben oui, 2020, parce que 2021? Oui, parce que le RECIN, pour aller en demande de subvention, là qu'on est éligible à 60 il faut que ça parte avant le 1er octobre. Il faut que les travaux... Pas les travaux. Les plans de défi, on n'a pas besoin. On a besoin à répondre aux questions qu'ils nous posent, puis en même temps dire combien ça coûterait. OK. Le montant total. OK. Si un coup, pourquoi avant le 1er octobre? Parce qu'à l'heure actuelle, notre cote, c'était 81. OK. Puis si on baisse en bas de 80, OK. on n'est pas éligible à aucune scène. Ah, OK. Fait que vu que. Puis là, d'après moi, ça va sortir Il y a un autre code qui va sortir au mois d'octobre. Fait que si on attend au mois d'octobre, puis si on tombe à 77, 78, bien, on serait plus éligible. C'est pour ça qu'on veut envoyer ça. Même si c'est déposé, mettons, je ne sais pas, moi, le 27 septembre. C'est selon la cote de 81 voilà, qui reste. C'est le 81 qui va rester là. Puis même si ça rentre au mois d'octobre, notre cote baissera en bas de 80. On l'a demandé avant. OK. Mais par la suite, il va y avoir les délais normaux de... C'est ça. Un coup qu'on va être accepté, qu'ils vont nous dire que oui, vous êtes éligible, puis vous allez avoir, mettons, un chiffre en l'aide. 300 000, mettons. Ça fait plus que ça, madame Yvon. Non, mais... C'est sûr. On envoie des chiffres en l'aide, là. Mais un coup qu'on va être sûr de ça, là, on va pouvoir faire les plans et devis. OK. On va pouvoir faire les plans et devis, puis un coup que tout va être fait, là, on va aller en appel d'offres. OK. Et vous, votre horizon, c'est quoi, 2021? Bien, moi, j'aimerais ça que ça se fasse d'ici 2021. Qu'on fasse le jour de l'an de 2020, 2021. Puis là, si on va commencer à défaire l'église, là, bien, on va essayer de trouver un local. Comment que ça ne sera pas énormément grand pour continuer à faire les messes? Moi, c'est le culte en attendant. Parce que je sais qu'avant de détruire l'église, ce que j'ai su quand j'étais à Saint-Gérard-de-Mahalla, avant d'acheter une église à terre, il faut absolument que l'évêque vienne faire une dernière messe. Oui. Il y a des procédures de désacraliser, c'est ça. En plein ça. C'est ça, exactement. Parfait. Ça, c'est pas un problème, je l'ai dit. Moi, je veux pas que ce soit la municipalité qui arrête les messes à Saint-Ignace. S'il y a quelqu'un qui va arrêter le culte à Saint-Ignace, ça va être... Avec l'évêché. Ça va être l'évêché, en plein ça. Exactement. Maintenant, on s'en va au Congrès Fédération québécoise des municipalités. Bon, ben, vous savez que le Congrès il approche. Le Congrès il a lieu du 26 au 29, 26, 27, 28. Fait que là, la municipalité l'a autorisé, qui est moi qui pars le 25, parce que le 26 au matin à 9 h, il y a l'Assemblée générale que je participe tout le temps pour m'informer. Vous avez été beaucoup impliqué aussi pendant quelques années au niveau du conseil. Au niveau du conseil. 5-6 ans sur le CA de la FQM. C'est ça, hein? Après ça, il y a M. Christian Valois, M. Ray Grégoire et M. Pierre-Luc Guertin qui vont... Eux autres, ils vont partir le 26 pour venir... pour le Congrès. Puis je vous dis, le Congrès, c'est une place où on s'informe de tout. Puis quand j'ai des choses, des fois... Ah, puis ça l'est arrivé, je dirais, au moins 3 ou 4 ans quand j'allais le Congrès. C'est le fun, parce qu'il y a des ateliers, puis c'est un avocat qui est là. Puis quand tu as des petits problèmes... c'est le fun d'avoir des opinions. Oui, non, mais des opinions différentes, mais aussi aller t'informer
tu lui lances le problème que tu as, puis il te dit que c'est faire, puis ça te coûte rien. Bien, c'est ça. Puis Ça, souvent, c'est le des fun, fois, là. ça peut être aussi des suggestions de d'autres maires, là, Oui. que, tu sais, on vit les mêmes Encore, problèmes, oui. on vit les mêmes En fait choses, ça. puis c'est Puis important, là. une autre municipalité, vous savez, là-bas, on rencontre des maires de partout dans le Québec, puis des fois, il y en a qui se disent « Hey, moi, en parlant, moi aussi, j'ai eu ça, cette affaire-là. On s'en est sorti, on a fait faire ça, ça. Non, ça, c'est le fun. » Est-ce que vous savez s'il y a des présences du ministre Le premier ministre va être là. Le premier ministre est là tout le temps, Et tout le temps, oui, c'est lui, souvent, quand ils font l'ouverture du Congrès, souvent le premier ministre vient. Puis après ça, c'est le soir ou le matin, là, toutes les autres... Les adjoints puis tout ça. non, mais les représentants des autres partis viennent faire le petit OK, bien discours. faire le petit discours, parfait. Maintenant, fourniture de sel de déglaçage. Est-ce qu'on s'en sort cette année ou c'est encore comme l'an passé, très dispendieux? Ah, on va le savoir, là, on vient d'envoyer ça là, pour aller en appel d'offres. On sait tout le temps qu'il y en a deux. Le Frigon, puis là, Warwick, je pense, qui soumissionne. Puis là, on demande des prix pour 1 an, puis on demande des prix pour 3 ans. On va voir ce qui va sortir. L'année passée, il y avait eu Puis c'est beaucoup de prix. environ 300 tonnes qu'on prend, nous autres, par hiver. Surtout avec l'hiver, on va se fier, on se fie beaucoup. On a peut-être fait une moyenne, mais l'hiver passé, je pense qu'on en a pris puis beaucoup. Oui, c'est ça. Je me souviens qu'on en a parlé, mais c'était très dispendieux. À ce sujet-là, Je pense que c'était à 103 pièces la tonne. Je vous dis, ça va presque doubler. c'est ça. Mais là, cette année, il n'y a pas eu de grève, il n'y a pas rien eu, tout est réglé. On espère que le sel va baisser. On espère. Est-ce que les... comment on appelle ça, là, les dos d'âne, là? Oui. Est-ce que ça va être enlevé pour Oui, l'hiver ou ça va c'est- être en- ça toutes va les être dos enlevé d'âne pour vont être l'hiver? enlevés pour l'hiver. Va tout être enlevé pour l'hiver, OK. Puis après ça, pendant l'hiver, on va analyser toute la situation, puis le conseil il va avoir une décision à prendre pour l'an prochain. Pour l'an prochain. Maintenant, dégingement, chemin Octave Boucher. Encore là, je pense toujours, ça revient tous les ans, là, cette... Oui, mais non, c'est nouveau, celle-là. Ah, OK. C'est nouveau, ça, c'est un lot de terrain après la réforme cadastrale que la municipalité elle a hérité. Faute de paiement de taxes, parce que c'est sûr, certain, des personnes qui sont là, Octave Boucher, ça fait... Je ne l'ai pas connu, fait que, vous voyez... Hein? Fait que Puis ça vous, fait vous êtes longtemps- tellement jeune que- c'est vrai. Fait que ça fait longtemps qu'il est décédé. Fait qu'on a hérité de ce terrain-là. Puis ce terrain-là qui était un chemin, un petit chemin parce qu'il y a je pense qu'il y a 3 maisons en arrière, puis il y en a une en avant. Fait que ça servait à toute cette partie-là pour vous situer un peu, si vous le savez. C'est M. Chevalier, c'est lui qu'avant qui ramassait la scrap et ainsi de suite. Là. Bon, mais c'est cette partie-là. Là. Fait que là, on a rencontré le propriétaire, ils sont 5 propriétaires dans ce coin-là. On les a rencontrés. Puis pour l'hiver, on va aller en appel d'offres pour faire ouvrir ce chemin-là. Mais il va y avoir 4 propriétaires qui vont payer parce que il y a un des propriétaires qui accepte qu'on mette la neige sur son terrain. OK. Fait que vu qu'il accepte pour aller là, qu'on mette la neige sur son terrain pour pas être obligé de la ramasser, mais à ce moment-là, les 4 autres propriétaires ils ont accepté que lui ne paye pas pour l'hiver. Parfait, Mais parfait. par contre, l'été, quand on fait des réparations, comme là, cette année, on a fait des réparations, là, on était tous gratté ça, on a remis de la roche, on a tout mis, pas qu'il y ait de trous. Mais là, après ça, le coût que ça coûte, mais là, on divise ça aux 5 propriétaires. Parfait. On leur envoie le compte tout de suite. Et c'est pas payé, mis sur leur taxe. Mais par contre, pour le déneigement, qu'est-ce que ça va coûter, ça va être mis sur leur compte de taxe. Parfait. Maintenant, servitude de dégoûtement. Ah, ça, c'est... OK. Ça, c'est une servitude qu'on a. Il y a l'ancienne maison de Mme Valois qui a été achetée. Je me souviens plus, attendez un peu, je vais vous trouver le nom du monsieur, si je l'ai. C'est 15. Oui. Non, je pense pas que je l'ai pas, celui-là. Fait que, mais le monsieur qui a acheté la maison dans Rive-Boisée, on lui a demandé une servitude parce que là, il y a un fossé qui passe, là, puis il y a une décharge d'eau beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de rues de ce coin-là qui viennent s'acheter là. Fait qu'on lui a demandé une servitude, il a accepté. Mais là, en premier, on pensait de passer sur son terrain, lui. Mais là, il faut parler avec son voisin, je ne me souviens plus de son nom, là. Monsieur... En tout cas, lui, il est marié avec une petite couchine. Là, il faut lui demander une servitude à lui. Ça va être... On va lui demander surtout bien toute la longueur du terrain, là. Mais pour lui, ça va représenter à peu près une centaine de pieds de profond.
parce qu'il y a un arbre qui est juste sur le coin, puis on ne va pas l'enlever parce qu'en plus, il y a un fil électrique. Fait que on aimerait mieux passer sur le voisin pour une centaine de pieds, puis après ça, on va dévier, puis après ça, on va sur le terrain de celui qui a acheté la maison de Mme Vaudois jusqu'à Rivière. Parfait. Je sais que le monsieur, lui, sur le terrain qu'il a acheté, la maison qu'il a acheté à Mme Vaudois, lui, il est d'accord. Parfait. Puis il nous reste le monsieur à côté à savoir s'il est d'accord. D'accord. Maintenant, rapport du maire sur des travaux d'urgence sur dans le rang Saint-Isidore. Après les inondations, on a un rapport des citoyens qui j'ai appelé au bureau municipal pour nous dire que dans le rang Saint-Isidore, il y avait 2 places que sur le bord du chemin, mais la terre, il y avait une ouverture, là, dangereux. Fait que moi, j'ai été voir ça. Notre ingénieur, il a été voir ça. Puis, quand il m'a parlé, il m'a dit là, M. Barthes, il dit, il ne faudrait pas attendre trop longtemps. Il dit, on n'attendra pas trop longtemps. Là, je décrète des mesures d'urgence, là, parce que moi, s'il vient une grosse pluie, ça va s'en aller dans l'hiver. Bon. Fait que je ne vais pas prendre de champ, puis c'est notre infrastructure, c'est notre rue. Puis, je vous le dis, là, c'était très proche de la rue. J'avais peur de la chose, fait que j'ai décrété des mesures d'urgence. On a fait les travaux. On a avisé le ministère de la Sécurité publique parce qu'on le dit, c'est à cause des inondations. Fait qu'on va tout envoyer, lorsqu'on va avoir totalisé le montant total que ça a coûté, on va envoyer ça là-bas. Mais là, je rencontre Mme Proulx le 21 octobre. Ça se pouvait être le 16 septembre, mais c'est terminé parce qu'elle a demandé à Québec. Le 21 octobre. Puis là, j'ai de quoi lui demander parce qu'on a dans le rang Saint-Isidore, encore, entre M. Gilles Bergeron et M. Chevalier, ils ne sont fait rien, là, je vous le dis, je pense que dans 2-3 ans d'ici, on perd tout le chemin complet. J'ai été avec mon neveu en yacht. On a passé là, puis... De l'érosion, là. On est sur le bord du chemin, là, presque. Puis les arbres, là, on voit toute la racine. Puis il y a des arbres, on voit toute la racine, puis en dessous, il n'y a pas de taille, c'est de l'eau. Fait que si on ne fait rien, là, ça va gruger par en dessous, puis moi, je vous le dis, là, c'est urgent, là. Puis je vais lui demander de l'aide, parce que moi, on a besoin d'argent, là. Puis là, c'est justement, je vais demander aussi, là, lorsque Justin va avoir fini nos choses qui pressent dans nos choses, je vais lui demander de me chiffrer combien ça coûterait faire toute cette partie-là. Parce qu'il va falloir la faire. OK. Donc, c'est d'accord, on va faire une dernière pause, puis on va revenir avec nos variants. Puis, on va dire même aux téléspectateurs que suite après le conseil municipal, on va vous présenter une émission pour être spéciale sur l'ouverture de l'école. On va mettre ça. L'inauguration de l'école. C'est ça, avec un petit peu la visite. On va inviter les gens à faire une porte ouverte, mais vous allez avoir un petit aperçu de ce qu'on a visité. Donc, on prend la deuxième pause. Bonjour, je m'appelle Paul Savoie. Vous écoutez CTRB. Nous sommes de retour avec la dernière partie du conseil municipal du 3 septembre à Saint-Ignace-de-Loyola. Et on arrive toujours dans la dernière partie intéressante. Je vous dirais donc, est-ce qu'il y a eu des dons ce mois? Oui, on a eu un don ce mois-ci. C'est pour l'Ange d'or de Saint-Ignace, un montant de 200 $ qui est au budget. Fait que donc, l'Ange d'or, il devrait recevoir sous peu ou leur montant d'argent qu'on donne presque tous les ans. D'accord. Et maintenant, c'est justement, si on s'en va dans le variant, on a quelques petits points qu'on veut parler. Premièrement, si on y va avec le ZIS, je pense que la municipalité a bien fait son travail. Nous autres, on a fait notre travail, puis je sais qu'il y avait des petites corrections à faire. Je pense que les corrections, ils ont été faites puis ils ont été envoyées. On ne pense pas que le gouvernement va dire non. Évidemment, il faut qu'ils disent oui, parce que c'est eux autres qui ont fait les erreurs. Au lieu de, comme vous prenez le cours d'eau de Biec, qui longe la 158, il enlevait ce qui est au centre, mais ce qui était à côté, qui embarquait sur la route, il ne l'enlevait pas. Ce qui avait été rayé, il aurait dû être chaque côté, puis le centre restait comme si c'était inondé là, parce qu'on sait qu'à toutes les inondations, c'était le cours d'eau Biec, il se remplit. OK. Moi, c'est à ce niveau-là que je voudrais juste savoir, peut-être, ça veut dire que ce décret-là est applicable pour 5 ans, 10 ans, ou ça va être recommencé à toutes les inondations tout le temps? Le décret, il est là pour rester là. OK. La nouvelle carte qu'ils vont approuver? Qu'ils vont donner à le rituel pour notre là, comme je l'ai dit, là c'est ça qui va rester. Puis moi, je vous le dis, là, dans les îles, je disais tout le temps au monde, avant,
le décret, vous pouviez rénover l'intérieur de votre chalet. Aussi, vous ne pouviez pas l'agrandir, mais vous pouviez aller vers le haut. Mais avec le décret, là, j'attends la réponse de notre urbaniste, mais pour l'instant, ne demandez pas de permis pour aller vers le haut, vous ne pouvez plus. OK. D'après le décret, apparemment, que vous pouvez faire rien que des rénovations intérieures, extérieures, sans agrandir votre chalet. Changer la finition, Vous on pouvez pourrait changer dire. la finition extérieure, mais sans l'agrandir, puis vous ne pouvez pas agrandir vers le haut non plus. OK. C'est ce que j'ai su, là, j'attends la réponse de notre urbaniste. J'ai demandé de me donner le texte qui dit que vraiment c'est ça. Parce que ça va vouloir dire que tous les chalets non reliés à la terre, il faut qu'ils restent tels qu'ils sont là. Vous pouvez être les rénover et non les agrandir. Même un autant patio, que- là, on s'entend que Même ça- un patio. Même un patio. Vous ne pouvez plus faire de patio, vous ne pouvez plus faire de remise, vous bâtir une remise à rien. OK. Puis ça, là, il faut quand même spécifier que depuis 1 an ou 2 aussi, vous envoyez des inspecteurs vérifier, Oui, vérifier ouais, mais, les ça, travaux. Hein. ça, dans les îles avant, là, ils étaient tous dans la zone inondable. Ouais, ouais, ouais. Ça fait des années que c'est ça. Mais par contre, ils avaient le droit d'agrandir vers le haut. OK. Mais avec le nouveau décret, bien, apparemment, On n'a ils pas de n'ont plus le droit. Donc, ça va être Puis à nous autres, confirmer. la municipalité, ben, on n'a pas de regard, c'est le gouvernement qui a fait le décret. Parfait. OK. On va parler par la suite, si vous êtes d'accord, les feuilles, le ramassage de feuilles. Oui, excusez-moi. Oui, cette année, on va demander. Les 2 collègues qui vont être là. Regardez dans le chose, là, informez-vous, il y a 2 collègues. Il y en a au mois de septembre, ou puis vers la fin de septembre, puis là, au début d'octobre, je crois. Ou bien d'autres, un petit peu plus tard, je ne me souviens plus des dates. Mais par contre, si vous voulez mener vos feuilles à la municipalité comme on faisait avant, vous pouvez le faire, parce qu'on va les prendre, puis lorsqu'on en aura beaucoup, on va faire venir un camion, parce que vous savez, le monde, ils ne mettront pas leurs feuilles dans des sacs de carton, comme Sacs de papier. des sacs de papier, oui. Parce que je comprends, parce que quelqu'un qui a 30, 40 sacs à faire, les sacs, ça vient dispendieux un peu. C'est ça. Puis il y a toujours le mettre dans les putricides Puis on le aussi. sait, puis nous autres, on le sait, bien, dans les putricides, parce que la poubelle, elle va se remplir Elle va se souvent. remplir rapidement, c'est ça. Puis on le sait que les entreprises, ils viennent chercher ça, puis les autres, ils ont une machine que quand ils fassent tomber les feuilles, ils ramassent Ils rien que ramassent les ça. feuilles qui tombent, le sac de plastique, il est ôté. Oh, parfait. Une machine exprès pour ça qui met Puis, dessus. on rappelle aussi que le bac noir, Le il bac va rester noir, aux 2 semaines. là. Attendez-vous ça, pas c'est- qu'au mois d'octobre, non, ça non, va c'est changer. fini, là. Il n'y a plus rien. Vous savez, le bac noir, il est resté aux 2 semaines pendant tout l'été. Il va tout le temps rester aux 2 semaines, excepté. C'est sûr, certain, moi, je vais vérifier que c'est pas la MRC qui va changer ça, sans nous en parler. Mais c'est sûr, certain que s'il n'y a presque plus rien dans le bac noir à tous les étés que vous mettez au chemin, s'il n'y a presque plus rien, ça se pourrait qu'il tombe aux 3 semaines. Mais ça c'est sera pas à fait. confirmer, là. Ça va être à confirmer, puis inquiétez-vous pas. Comment c'est la MRC me dirait on met ça aux 3 semaines, c'est pas eux autres qui vont décider Eux pour autres qui Saint-Ignace. décident. Si nous autres on dit non, on reste aux 2 semaines, Parfait. on va rester aux 2 semaines. Maintenant, on va parler, si vous êtes d'accord aussi, de la 158. On a vu qu'on a beaucoup de difficultés à se rendre aux îles dans le sens que, je veux dire, c'est que l'état des routes, là. C'est ça. L'état de route n'était pas relié. À la dernière réunion de la MRC, on a demandé, on a passé une résolution, parce que la municipalité de Saint-Ignace puis de l'Île-du-Pont, on a demandé à la MRC s'ils pouvaient nous appuyer. Fait que là, on a passé une résolution comme quoi on leur demandait de venir refaire la chaussée à partir de Saint-Ignace puis au pont de Berthier. Puis faire les ponts aussi, là, parce que les ponts, là, ils sont pas beaux, là. Puis, vous avez vu cette semaine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont venu faire du repiaissage. Mais ils ont fait du repiaissage rien qu'à l'île Castor. Ils n'ont pas fait ces ponts, aucun pont qui est réparé, là. Je ne sais pas ce qu'il fait le ministère, mais moi, ça me donne l'impression que la Naudière, là, on est des enfants pauvres du Québec. Dans beaucoup Parce de choses, hein? Puis dans beaucoup de choses, parce qu'on fait du repiaissage. On va avoir des belles routes, mais on repièce au lieu de les refaire comme il faut. Des faire comme il faut. Puis les faire, quand je dis comme il faut, là, c'est de pulvériser l'asphalte qu'il y a là, c'est De refaire la structure. De refaire un peu la structure jusqu'à est pas assez solide. Puis après ça, tu mets ton asphalte, parce que moi, à Saint-Hilaire, je vous le dis, là, on ne fera plus d'asphalte par-dessus l'asphalte, parce qu'on a fait dans Saint-Michel il y a 3 ou 4 ans, puis l'asphalte qui est en dessous, jusqu'à était craqué, l'autre en haut a craqué à 1000 piastres.
Fait que c'est fini. On pulvérise, puis on recommence, on charge un petit peu le chemin, on compacte, puis après ça, on fait de l'asphalte. Donc, il y avait une résolution là, à la MRC qui était faite. Oui, la résolution était faite pour la demande, mais la résolution était faite, regardez, ils l'ont reçu, puis là, ils ont mis faire des rapiaissages. Des remplaçants. Maintenant, au niveau des loisirs, bien, le 31, c'est la maison hantée, il ne faut pas oubliez l'oublier. Pas ça, la maison hantée pour l'Halloween, elle va être tout un là. Puis on espère, puis n'oubliez pas, il y a un feu d'artifice aussi après. Là. Que c'est bon. Parce que on veut que. On aimerait qu'il passe autant de monde que l'année passée. Parce que moi, après avoir discuté avec les loisirs, quand on dit qu'il y a passé pas loin de 600 personnes dans la maison hantée, c'est du monde. C'est du monde. Ça pour une soirée. Oui, oui, c'était très beaucoup bien. de monde. Puis il y avait beaucoup de monde pour le feu d'artifice, parce que j'étais présent, même s'il tombe un petit pluie. Puis on espère cette année qu'il va faire beau. Une belle petite température. Une belle petite température fraîche. C'est sûr qu'on va être rendu à la fin d'octobre. Mais bien habillé, on est bien. Bien habillé, on est bien, puis on regarde un beau feu d'artifice qui s'est fait à Saint-Jean-Baptiste. Puis, bon, on termine justement. On a eu l'inauguration officielle là, avec tous les dignitaires lundi de notre nouvelle école à Saint-Ignace. Vraiment très, très beau. Et je pense que c'était très beau. Oui, bien, je ne vous dirai pas exactement la date, mais il va y avoir une porte ouverte un samedi du mois d'octobre. Là, ça reste à confirmer parce que quand j'ai parlé avec la directrice, Mme Lavallée, elle m'a dit qu'il faut qu'on en parle avec des professeurs avant pour organiser ça aussi. Là. Mais elle va me revenir là-dessus pour me dire le samedi, puis inquiétez-vous pas, j'ai demandé de me le dire d'avance pour qu'on puisse vous faire parvenir un petit communiqué pour vous dire que les portes ouvertes vont avoir lieu de telle date, de telle heure à telle heure. On va le dire aussi au bulletin de nouvelles, on va inviter la population. CTRB va vous présenter une émission que vous allez voir un petit peu l'intérieur. Moi, je vous dis, venez la visiter, votre école, puis vous allez être fiers de cette école-là. Parce que moi, je l'ai visitée, là, puis je vais vous dire, on a une belle école, puis c'est bien organisé, c'est de toute beauté. De toute beauté. Comme on vient de spécifier, bien, on va vous le présenter à la suite du Saint-Ignace vous informe, l'inauguration de l'école. Et on a vu le gymnase, mais ça, on s'en reparlera dans un autre Saint-Ignace vous informe sur des ententes. Vous spécifiez, là, ceux qui vont dans le stationnement de l'église, de faire attention. Vous savez que la MTQ et le ministère des Transports a commencé, il est venu réparer son égout pluvial qui était là. Parce que c'était eux autres, l'égout pluvial. Ils sont venus le réparer, mais tout est prêt pour faire l'asphalte, mais je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont venir l'asphalte. OK. Donc, c'est le ministère des Transports. C'est le ministère des Transports, c'est pas la municipalité qui fait ça. Parce que c'était leur égout pluvial qui était défectueux. Bon, bien, c'est bien. Ça répond à beaucoup de questions parce qu'on se demandait qui s'occupait de ça. C'est le ministère, c'est pour la municipalité. Bon, bien, je vous remercie, M. Bach. Merci beaucoup, Mme On se revoit en octobre, pour parler encore de Saint-Ignace. Pour l'inauguration de l'école de Saint-Ignace, nul autre que M. Théo Laforêt, qui est en 4e année ici. Je vous le présente et c'est lui qui débute. Bonjour, je m'appelle Théo Laforêt, je suis un élève de 4e année et je vous souhaite la bienvenue dans notre magnifique nouvelle école. Ce que j'aime dans l'école, c'est les classes parce qu'elles sont belles et bien faites. Mesdames, Messieurs, c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que nous vous accueillons aujourd'hui à l'école de l'île Saint-Ignace. École qui côtoie des élèves de la maternelle à la 4e année. Avant d'aller plus loin, je tiens à vous présenter une partie de mon équipe. Ils ont été un support fort important tout au long de ce projet. Il faut se rappeler que nous avons quitté rapidement lors des journées pédagogiques du mois d'août 2016, et cela dans une certaine fébrilité. Mais nous avons su relever le défi de ces 3 années de cohabitation à l'école du Chemin du Roi. Je vous les présente et j'aimerais ça qu'ils viennent me rejoindre. Alors, Madame Isabelle Latour, enseignante à la maternelle.
Madame Evelyne Latour, des gens de Saint-Ignace, finalement, enseignante à la 4e année. Madame Maryse Giroux, enseignante à la 1re année. Madame Mylène Doucet, enseignante à la 3e année. Madame Geneviève Vigneault, enseignante en 2e année. Madame Maryse Bergeron, responsable du service de garde. Et Monsieur Jean-François Frenière, notre spécialiste éducation physique. J'ai pensé à tout le monde, non? C'est toujours la crainte quand même. Un merci sincère aussi à la direction générale, tout spécialement à M. Morin, qui m'a invité à m'impliquer dès la présentation des maquettes par la firme d'architectes, ce qui m'a permis de bien visualiser ce qu'allait être notre niveau milieu et d'y contribuer à notre façon. Ainsi, l'école. Mais quelle belle école! Une école lumineuse, ouverte sur son milieu, accueillante et combien inspirante pour nos élèves. En fait, nos élèves ont fait partie de toutes nos décisions. L'école, c'est eux après tout. Déjà, à votre arrivée, vous avez sans doute ressenti ce sentiment de quiétude, du moins je l'espère, avec l'œuvre d'art de Mme Josée Penneau, celle-ci juste au-dessus de nous, artiste québécoise. Ainsi, on peut facilement voyager quelques secondes, ce qui permet création et imaginaire à se côtoyer dans l'univers de nos élèves. Le rez-de-chaussée, l'endroit où on est dédié aux aires communes. Vous êtes dans la salle des dîneurs et la salle commune, une salle lumineuse qui permet création, qui permettra pédagogie nouvelle, ouverte aussi à l'extérieur et au 2e. On a un service de garde tout à fait aussi lumineux. Vous savez, on accueille 35 élèves au service de garde, leur petit endroit, et un gymnase. On fera une visite tantôt, à la grande fierté de notre enseignant d'éducation physique, pour ceux et celles qui avaient déjà vu l'ancien gymnase de notre petite école. Toutes ces aires communes-là ont été pensées pour faire un partage avec la communauté. Un jour, la municipalité et moi allons s'asseoir et nous avons fait ce projet-là en fonction que nos élèves puissent en bénéficier 7 jours sur 7 et les soirs. Donc, le rez-de-chaussée est dédié au partage, entre autres. Quant aux locaux classes, tous aménagés de façon flexible. À votre visite, on va vous expliquer c'est quoi aménager une classe de façon flexible. Ça va? Ils se retrouvent tous au 2e, comme je l'ai mentionné. L'ère de l'apprentissage, de la découverte, de la curiosité. Les lieux cultes où l'environnement physique permet le renouveau, le faire autrement, au service des élèves, de tous nos élèves. La réussite de tous passe aussi par un milieu de vie agréable. Si on peut penser que cette école est bien petite, en la comparant à d'autres, sachez que pour nous, elle est bien grande. Elle nous permettra de réfléchir, de discuter, de lire, d'apprendre, de compter, et nous permettra de donner à nos élèves un environnement qui leur permettra de s'instruire, de socialiser et de se qualifier. Mais elle permettra aussi de devenir les citoyens de demain. Cette belle mission n'est pas simple. Cependant, avec une équipe engagée, jumelée à un environnement physique aussi attrayant, la réussite s'avère prometteuse. Je vais respirer. Juste avant de terminer, j'aimerais présenter une dernière personne. Cette personne est arrivée dans mon équipe tout dernièrement. Elle s'appelle Geneviève Fréchette. C'est mon adjointe. Je tiens à vous la présenter parce qu'elle est toute nouvellement en poste.
Vous le savez, je suis directrice de l'école de l'île Saint-Ignace, mais je suis aussi directrice de l'école primaire de Berthierville, qui est quand même un peu plus gros. Ce qui fait que Geneviève a fait ses premiers pas dans la profession avec une directrice qui était bien occupée à ouvrir cette belle école. Alors, je tiens à lui dire merci, parce que j'étais plus ou moins toujours présente au mois d'août à son accueil, mais sachez que c'est une personne qui a su bien s'adapter malgré mon absence et je tiens à la remercier. Je suis vraiment très heureuse. J'étais un peu gênée. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que vous ressentez ma fierté. Je suis à ma 17e année en direction d'école. J'ai fait tout, le secondaire, le primaire. Et un projet comme ça, c'est très exigeant, mais c'est très passionnant. Du moment où on demande qu'est-ce qu'on peut offrir de mieux à nos élèves, pour une direction d'école, c'est palpitant. Bon, le côté de la construction, c'est pas toujours notre force, mais quand même, c'est vraiment un super beau projet. Et je tiens à remercier ma commission scolaire d'avoir fait confiance à ce projet-là. Nous avons 86 élèves, mais ce sont tous de beaux élèves. Je suis vraiment très heureuse de faire partie de ce beau projet qui assurera un bonheur certain au quotidien des élèves, mais aussi au quotidien de l'équipe école, sans qui on ne serait pas là. Alors, merci d'être là. On vous fera visiter un peu plus tard. Merci beaucoup, Madame Lavallée. Alors, je vous invite à aller vous asseoir. Et maintenant, je vais demander au président de notre commission scolaire, M. Michel Forget, à vous adresser quelques mots. M. Forget. Toujours un petit peu de difficulté quand je viens parler après une pédagogue. Vous savez, Il y a une politicienne qui vous suit, vous êtes correct. Oui, mais quand même. Madame Proulx, députée de Berthier et ministre du Tourisme du Québec. Madame Noël, Monsieur Saint-Louis, attaché politique. Monsieur Barthes, maire de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola et aussi des membres du conseil municipal. Mesdames, Messieurs les commissaires, Monsieur Jean-Guy Chartier, vice-président du conseil, Madame Dubois, Madame Bélanger, Monsieur Lassalle, Monsieur Girardin, Madame Lanoux, vice-président du comité exécutif, Monsieur Désy, Monsieur Joté, Madame Perrault, Madame Chagnon et Madame Nourry. Mesdames, Madame Martine Lavallée, directrice de l'école, et son équipe école, distingués invités. Madame Nancy Lapointe, directrice générale de la commission scolaire, ne peut être présente aujourd'hui en raison d'obligations familiales. Elle sera présente lors des portes ouvertes. Elle vous salue toutes et tous et elle est très fière de cette reconstruction d'école qui offrira un environnement lumineux aux occupants. Par contre, nous avons la directrice générale adjointe, Mme D'Amato, ainsi que M. Morin, tous les deux directeurs généraux adjoints. À vous tous, merci d'être présents aujourd'hui pour procéder à l'inauguration de l'école primaire de l'île Saint-Ignace, version 2019. Vous avez sans doute remarqué que sa fenestration est extraordinaire. C'est avec fierté que je souligne qu'il s'agit de l'inauguration de la première école ayant une classe extérieure à la commission scolaire des Samars. Un mur solaire a été installé et réchauffera l'air en période hivernale afin de réduire les coûts en énergie, une préoccupation constante au sein de notre organisation. Et ce, pour chaque nouvelle construction. Et comme toutes les autres nouvelles écoles, elle possède toutes les technologies de pointe pour l'éclairage, la ventilation et la communication. Vous le découvrirez lors de la visite. Je tiens à remercier les personnes qui ont réfléchi, conçu et construit cette école. Vous en avez fait une œuvre d'art. Merci beaucoup et bonne visite à la suite. Merci. Merci, M. Forget. J'invite maintenant le fier maire de Saint-Ignace de Loyola, M. Jean-Luc Barthes.
Forget, président de la commission scolaire des Samars, Mme Martine Lavallée, directrice de l'école de l'île Saint-Ignace, M. Morin, directeur général adjoint de la commission scolaire des Samars, Mme Donato, directrice générale adjointe de la commission scolaire des Samars, les élus ici présents, messieurs et mesdames les commissaires et vous les professeurs, les gens des médias et chers invités, excusez-moi, M. Saint-Louis, attaché politique de M. Fitzgibbon, bonjour. Bienvenue à la nouvelle école primaire de Saint-Ignace de Loyola. Si vous saviez à quel point je suis fier que ce rôle soit arrivé. J'ai toujours été persuadé de l'importance de cet établissement scolaire dans notre municipalité. Je l'ai déjà souligné par le passé, mais je réitère, une école, c'est l'âme d'une municipalité. Elle fait partie des éléments qui consolident notre sentiment d'appartenance, et ce, dès notre tout jeune âge. Certains y ont même tissé des liens qui durent encore aujourd'hui, des liens qui ont stimulé leur fierté d'être loyaulois et loyauloises. Oui, je dois l'avouer, j'ai eu des craintes à la suite de l'annonce de la démolition de l'ancienne école en raison de sa condition vétuste. Par contre, c'était déjà bien clair dans mon esprit. J'allais me battre pour que nos citoyens puissent bénéficier d'une école neuve. Pour m'en assurer, j'ai participé à plusieurs rencontres avec la commission scolaire. D'ailleurs, je les remercie pour leur écoute et leur ouverture. La municipalité de Saint-Ignace de Loyola souhaitait conditionnellement le retour de la maternelle sur son territoire. Heureusement, la réalisation d'une étude a justifié sa nécessité pour les années à venir. Alors aujourd'hui, grâce à un investissement du gouvernement du Québec, nos jeunes ont la chance de fréquenter une école au goût du jour. Un établissement concordant avec les tendances environnementales et proposant des commodités fidèles aux besoins des élèves et des enseignants. Nul doute que sa présence sur notre territoire devient aussi un incitatif pour les familles désirant s'installer dans notre municipalité. Alors, pour toutes ces raisons, je témoigne ma reconnaissance à celles et ceux ayant facilité la concrétisation du projet. Et je remercie le gouvernement pour son investissement en faveur de la qualité de vie de nos citoyens. Dans la vie comme à l'école, il faut persévérer pour réussir. Notre nouvelle école a de quoi aider nos jeunes à atteindre leurs objectifs et devenir de bons citoyens. Je leur souhaite une année scolaire à la hauteur de leurs attentes, tout comme au personnel enseignant. Merci beaucoup et bonne fin de journée et une bonne visite. Merci, M. Batt. Et nous avons l'honneur aujourd'hui, d'avoir la députée de Berthier, également ministre du Tourisme. Alors j'invite Mme Caroline Proulx. Je vais commencer par le plus important. Mon cher Théo, bonsoir. Merci d'être là, Théo. Ensuite, suivent évidemment Mme Lavallée, Monsieur le maire, les présidents des commissions scolaires. Merci de m'accueillir chez vous. Je ne peux pas imaginer le bonheur du premier ministre qu'il aurait en rentrant ici avec M. Jean-François Roberge. Je pense que M. Legault trouverait la recette de toutes. Oui, hein? Il faut que j'y fasse un message fort parce que je n'ai pas vu grand-chose, puis c'est assez impressionnant. Je crois sincèrement que toutes les équipes qui avaient travaillé ensemble, que le premier ministre du Québec, votre premier ministre du Québec et M. Roberge entreraient ici en disant « c'est ça ». C'est exactement ça, tout ce que vous avez décrit, qui est tourné vers les enfants, la lumière, responsabilité écologique également. Je sors complètement de mon texte, Carole, inquiète-toi pas, tu n'as pas besoin de tourner les pages. J'ai oublié de saluer François Saint-Louis et Carole. Le premier ministre du Québec est revenu en politique en créant la coalition Avenir Québec avec 3 mandats, 3 souhaits sous sa manche. Évidemment, la santé et les soins pour les personnes âgées, ce qui a fait en sorte que Mme Marguerite Blais s'est amenée, mais la condition numéro 1, parce qu'il a été lui-même ministre de l'Éducation, c'était de mettre l'éducation au cœur de toutes les actions que le premier ministre du Québec prend. Il a même déjà dit, et il le répète à qui veut l'entendre, qu'il mettra son siège en jeu
au sujet des maternelles 4 ans, que je crois absolument incontournable pour continuer à aider nos enfants à se développer. Et arriver ici, dans une école comme celle-ci, où les enfants vont continuer de se développer, je salue tout le travail que vous avez fait, et vous aussi, Monsieur le maire, d'avoir contribué à faire que ce projet-là se concrétise dans la belle grande région de Berthier, ici à Saint-Ignace. Soyez certains que cette semaine, mercredi, à 11h, je présenterai à Monsieur le Premier ministre et à Monsieur Roberge l'exceptionnelle qualité des lieux que vous présentez pour les enfants de Berthier et de Saint-Ignace. Je suis très humble devant votre projet. C'est vraiment magnifique. Bravo, bravo. Puis merci de l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui de m'avoir invité ici, Martine. Merci beaucoup. Merci, Martine. Alors, comme toute bonne inauguration, nous allons procéder au dévoilement de la plaque commémorative.